de cette journée qui va opposer dans un instant Steffi Graf à l'Espagnole Conchita Martinez. Monsieur Lascar, arbitre de cette rencontre. Steffi Graf, qui a un palmarès tout à fait exceptionnel à 20 ans, 1m75. Nous vous en reparlerons dans un instant. 0,15. Premier service. Zéro 30. Quinze 30. Quarante 30. Premier service. Jeu, mademoiselle, premier jeu. Eh bien, c'est parti dans ce match entre Steffi Graf et Conchita Martinez. J'espère, mon cher Patrice, que ça va durer un peu plus de 40 minutes. En tout cas, ce qui est inquiétant, c'est de voir Conchita Martinez avec un genou bandé, ce qui voudrait dire qu'elle a des petits problèmes physiques. Et on serait tenté de dire que ce n'est pas bon pour elle, d'autant que son jeu de jambes n'est pas la meilleure partie de son jeu. C'est une joueuse qui a beaucoup de facilité de bras, qui a beaucoup de talent naturel, mais dont le déplacement n'a pas toujours été le point fort. Il faudra, Patrice, qu'elle soit au maximum de sa condition et de son tennis pour inquiéter Steffi Graf. Je voudrais citer simplement un petit chiffre. Depuis 1987, elle n'a perdu que 8 matchs en remportant 263, ce qui fait un pourcentage de 97%. Steffi Graf au ralenti, 7% de réussite dans ces matchs, c'est tout à fait exceptionnel et du jamais vu. Oui, parce qu'on dit elle joue moins bien et c'est l'impression que l'on a par rapport à son formidable Roland-Garros, par exemple, d'il y a 2 ans. Mais depuis la finale perdue contre Arantxa Sanchez l'année dernière, elle n'a perdu qu'un seul match. C'était en finale à Hambourg contre Monica Seles. Zéro 15. Premier service. Voilà, la meilleure arme de Conchita Martinez, c'est sa gifle au dos coup droit. 15 ans.
Mouvement très court, mais une balle très vive, très rapide. Trente-quinze. Quarante, quinze. Quarante, trente. Premier service. Premier service. Voilà un point magnifiquement construit par Steffi, qui n'hésite pas donc à prendre le filet sur le revers de Conchita Martinez. Avantage, mademoiselle Graf. Et le coup droit de Steffi Graf qui a laissé sur place dans son replacement Conchita. Balle de break d'entrée dans ce premier set. Je, mademoiselle Graf. Un peu long. 2-0 pour Steffi Graf. Toujours peut-être des petits problèmes de sinusite. Voilà. Et oui, elle va se moucher. C'est vrai que ça la trouble depuis le début de ces internationaux. Et comme il y a des contrôles antidopage, on ne prend pas de médicaments, on ne prend rien du tout. Et ça traîne un petit peu. Quinze, 30.
39. Quarante, 30. En pull vert, juste derrière Pavel Slozil, l'entraîneur de Steffi Graf. Mademoiselle. C'est lui, Pavel Slozil. Il applaudit timidement le jeu de Steffi, qui joue bien. Elle joue très très bien, Steffi Graf, en ce début, bien mieux que lors des rencontres précédentes. Début de match très très sérieux. Elle s'est échauffée longuement avec Pavel Slozil sur ce court central ce matin. Alors bien sûr, nous ne sommes jamais là lorsque ce genre d'entraînement a lieu. Les portes du stade sont encore fermées parce que Steffi a joué entre 9h30 et 10h30. Mais c'est pourtant un spectacle, et on ne le répétera jamais assez, extraordinaire, Michel, que de voir s'entraîner, s'échauffer Steffi Graf. C'est vraiment une leçon de tennis, d'échauffement, de préparation, comme un musicien qui fait ses gammes le matin, mais à une vitesse extraordinaire. Tout est passé en revue. Le schéma tactique pour jouer l'adversaire également. Un très très beau spectacle. Et en tout cas un entraînement qui est souvent plus difficile pour elle que le match qui suit. Celle qui s'imposera dans cette rencontre, opposant Steffi Graf à Conchita Martinez, sera opposée en demi-finale à Jana Novotná ou Katarina Maleva, qui vont s'affronter sur le numéro 1 tout à l'heure. Zéro. Alors on a aperçu dans les tribunes, c'est une indication, Michel, c'est amusant, Monsieur Capriati, le père de Jennifer à droite, en compagnie de Manolo Santana, l'ancien vainqueur de ce tournoi des internationaux. Qui a fait un geste de France. là, en disant Conchita, il faut peut-être recouvrir un petit peu plus sa balle. Derrière il y a Madame Sanchez et derrière eux il y a encore Manuel Orantes. Tout le clan espagnol est là. 30-15. Madame Sanchez. En conversation avec Manuel Orantes, qui est le capitaine de l'équipe de Coupe Davis espagnole. Et qui n'est pas consultant pour la télévision espagnole. C'est Andrés Jimeno. Allez, non, là-bas les fautes. Là-bas les fautes. C'était dommage parce que c'était très bien remis de la part de Conchita. Regardez l'aisance de bras. Elle est capable de tout faire. Elle a un poignet formidable. C'est drôle. Bon, là, à la fin du ralenti, on rit parce qu'il y a une petite scène qui se passe en ce moment entre l'un des juges de ligne et qui ne retrouvait pas la trace. Absolument, alors qu'elle était visiblement faute. Et Monsieur Lascar était descendu de sa chaise, lui avait bien vu 0,30. 31.
déjà 30-40, une balle de 4-0. Alors que l'on joue à peine depuis une quinzaine de minutes. Et oui, il n'a pas bougé. Mademoiselle Graff mène 4 jeux 0. Zéro 15. Trente, 15. Quarante, 15. Une cadence infernale là, imposée en fond de cours par Steffi Graf, totalement maîtresse du terrain. Je Mademoiselle Graff. Et oui, 5-0 pour Steffi Graf face à Conchita Martinez. C'est difficile, hein, difficile à digérer et surtout de revenir dans un match où elle est totalement dominée. Ça, elles doivent se poser des questions, hein, les joueuses qui pénètrent sur le central pour affronter Steffi Graf. Comment jouer contre Steffi? C'est vraiment pas facile de trouver la bonne solution. Alors quand elles montent, elles ont souvent beaucoup de mal parce qu'elles sont aussitôt passées. Il y a des passings qui arrivent très vite. Quand elles restent au fond du cours, ça va encore plus vite. Ça ne doit pas être très bon pour le moral. Je vais en profiter pour vous signaler que vous pouvez jouer bien sûr Minitel 3615 code FR3 sur le match d'aujourd'hui, le compte Svensson, et vous pourrez gagner la raquette de Michael Chappers. Il faut trouver bien sûr le gagnant du match, le nombre de sets, le nombre de jeux et la durée de la rencontre. Pour hier, sur le match champion Novacek, monsieur Christian Di Malta a trouvé la réponse exacte, 5-7, 50 jeux. Il a donné 3h25 au lieu de 3h15. Monsieur, vous avez gagné la raquette de Thomas Carbonell. N'oubliez pas, Minitel 3615, code FR3 sur le match. Le compte Svensson aujourd'hui. Zéro. Trente, zéro.
bien voilà, qui va la remettre en confiance. 40-0 sur son service. 0. Et en plus, c'était superbement bien fait, Patrice. Oui. Accélération du bras. Besoin de 2 ou 3 coups comme celui-ci pour ne pas perdre complètement les pédales dans ce match, car les jeux ont défilé très très vite au début. 40-15. Le problème avec Steffi, c'est que même quand on mène 40-0, on n'est pas sûr de gagner le jeu, car là, elle vient de jouer 2 points extraordinaires. Et c'est intéressant ce dernier coup parce que elle n'a pas hésité à attaquer de très loin avec son revers glissé, slicé. Balle très longue, très très longue. Je mènerai maintenant. Eh bien voilà, enfin, bravo Conchita. Le public applaudit. Premier jeu marqué dans cette rencontre. Elle est menée 5 jeux à 1. 5 jeux à 1. 21 minutes. L'amorti n'était pas très très bien réussi. Joli contre-pied, une balle qui était sur la ligne. Offensive, hein, Steffi, ce matin. Elle saisit toutes les occasions d'attaquer. Évidemment, bien sûr, sur le revers, à contre-pied. Elle sait que ce sont les 2 faiblesses de Conchita. Et 2 balles de 7. Déjà. Et voilà, il faut qu'elle soit agressive, sinon elle ne va pas s'en sortir du tout. La correction sera trop sévère. Voilà. Ça va trop vite pour Conchita, ça va trop vite. Elle n'a pas le temps de se replacer, elle est loin derrière la ligne de fond de cours. Elle ne peut que se défendre. Et dès lors qu'elle raccourcit, eh bien, le point est pratiquement acquis pour Steffi, qui balaye très bien le cours, qui nous fait une meilleure impression que lors de la première semaine. Elle joue très très vite. Hein. Ouais, elle joue vite, elle joue juste. Alors qui peut l'inquiéter dans ce tournoi féminin? Steffi Graf avec sa petite boucle d'oreille. Bien sûr, on pense à Monica Seles, on pense à Jennifer Capriati. À propos de Jennifer Capriati, Stan Smith a donné une petite phrase hier disant tout simplement, quand on lui posait la question, quand Jennifer Capriati va-t-elle battre Steffi Graf, et il a dit il suffit d'attendre 5 jours. Et donc il voit Jennifer en finale carrément. Patrice, je ne sais pas ce que vous en pensez. Jennifer qui a de toutes les favorites de ce tournoi, en tout cas de toutes les prétendantes les plus sérieuses, le tableau le plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, elle joue Marie-Jo Fernandez, qui est un véritable test sur terre battue, qui était l'année dernière en demi-finale. Ce sera difficile pour Jennifer, car Marie-Jo n'est jamais facile à battre sur terre battue. Elle sait tout faire, elle défend bien, elle court bien, elle est capable de bonnes accélérations. Et si Jennifer passe cet obstacle, eh bien, elle devra jouer contre
le vainqueur du match opposant Manuela Maleva à Monica Seles, avant donc d'arriver en finale. Donc un parcours qui est le plus difficile des trois. 0,15. En revanche, le parcours de Steffi Graf est très aisé pour l'instant. Et dans ce premier set, qu'elle a gagné 6-1, cela n'a duré que 23 ou 24 minutes. Oh 15 0. Oh, Un 0 pour qui, Patrice? Conchita Martinez. Pour Conchita Martinez, elle a gagné son service. Enfin, bah, écoutez, après ce ralenti, on va en profiter pour suivre une page de publicité. On viendra tout de suite après sur le central. Allons-y pour la pub. Et Steffi Graf qui domine toujours cette rencontre. 40-15 sur son service, mais Conchita Martinez a gagné le sien. Bien fait. Elle joue un petit peu mieux, Conchita, qu'au cours du premier set qui avait été très rapide. Un peu plus décontractée, un peu plus libérée. Elle lâche maintenant ses coups à l'image de ce coup droit qui déborde Steffi, qui a toujours une balle d'égalisation à un jeu partout au début de ce deuxième set. Ah bien. Très bien joué de la part de Conchita Martinez parce qu'elle a toujours eu la direction de cet échange et c'est mérité. Oui, elle en a assez de subir, ouais. comme elle l'a fait au premier set, le jeu. Donc elle essaie de s'installer davantage à l'intérieur du court, prendre davantage de risques.
faute. Avantage, mademoiselle Martinez. Balle de 2-0. C'est la première fois Ah oui. qu'elle a une Il faut en profiter. balle parce que de c'est- break. ouais, il faut en profiter parce que c'est peut-être la dernière. Double faute. Mademoiselle Martinez. Ah, 2-0. Steffi Graf va encore peut-être toucher son petit problème. Non, elle est allée chercher sa serviette tout simplement. 2-0. Mais je crois que Conchita Martinez s'est bien libérée depuis le début de cette deuxième manche. Elle a dû se dire, bon écoutez, 6-1 c'est dur, bon maintenant j'ai plus rien à perdre, alors on va jouer son tennis, on va lâcher son bras, laisser partir les coups, et puis on verra bien. Et pour l'instant ça lui réussit. Surtout qu'elle a un très joli tennis, Conchita Martinez, elle joue bien. 0-15. Encore une accélération de son cours qui laisse sur place Steffi. 15. On n'est pas bien placé de toute façon sur ce point. Trente, 15. Quarante, 30. Allez, balle de 3-0. Ah, les fautes. Dommage. Belle occasion. Ah oui, belle occasion. Il n'y avait plus qu'à poser cette volée. Magnifique. Ah, elle s'est bien battue, elle a beaucoup couru, Conchita Martinez. Mais elle n'a pas envie de manquer cette deuxième occasion de mener 3-0. Très bien fait. Là, elle a vraiment très bien manœuvré. Regardez, Steffi va choisir un côté, un peu trop tôt, et cela n'a pas échappé à Conchita qui a joué son coup droit contre-pied. Oui, bravo, 3-0. Steffi Graf, qui n'aura concédé depuis le début de ce tournoi que 15 jeux en disputant
1, 2, 3, 4 matchs, eh bien, est mené 3-0 dans ce deuxième set. Voilà une belle surprise. En tout cas, une très bonne réaction de Conchita Martinez, parce que la plupart du temps, lorsque les joueuses affrontent Steffi et qu'elles sont largement dominées dans le premier set, comme cela a été le cas aujourd'hui en une vingtaine de minutes, eh bien, elles ont beaucoup de mal à retrouver un sens à leur tennis. Conchita, elle, ne s'est absolument pas découragée. Au contraire, elle s'est libérée et elle se met à jouer son meilleur tennis. Alors, le point qui a permis à Conchita d'obtenir sa balle de 3-0 avec un passing de coup droit derrière cette volée de revers qui va surprendre Steffi qui s'engage de l'autre côté. Elle choisit le mauvais côté. En tous les cas, ça fait très plaisir pour Conchita Martinez, car après avoir concédé la première manche 6-1, il fallait revenir dans cette rencontre et elle le fait avec beaucoup de talent. 3-0, allez. Et du coup, Steffi s'est mise à commettre des fautes directes. On l'a vu rater des points qu'elle ne donnait pas au début du match. Oh 15-0. Et pourtant, elle s'est bien battue Conchita Martinez, mais 0. belle amortie. Cette première volée de Steffi, en revanche, elle a beaucoup de réussite sur cette dernière volée, alors que la première volée n'était pas excellente. C'est très bien joué sur le plan tactique, c'est très bien joué. Elle a fixé loin en début d'échange Conchita, elle l'a repoussé au fond du court. Regardez, par deux fois elle va venir la chercher à contre-pied. Et là derrière, l'amortie courte croisée de revers qui oblige à courir dans la grande diagonale, la diagonale la plus longue. Oh 45. Encore bien joué de la part de Conchita Martinez, vraiment 40. enfin libérée. 30. Regardez cette montée. Et là c'est joué avec beaucoup de calme, elle sent qu'elle a la place, elle ne va pas prendre de risque ni en longueur ni en largeur. La volée est bien posée. Ah oui. Elle est bonne. Oui, exactement le même type de volée que sur le point précédent. Mais qu'est-ce qu'elle a été sollicitée sur cet échange? Elle court très bien, elle défend bien son terrain, mais elle sait qu'elle a sa chance lorsque Steffi est à la volée. Que Steffi, qui a autant d'explosions dans son jeu en coup droit,
et même en revers, lorsqu'elle arrive à la volée, elle ne tape pas suffisamment celle-ci par moment et elle permet à la joueuse d'en face de se replacer. C'est vrai qu'elle est moins à l'aise à la volée, Steffi Graf, qui revient à 3 jeux à 1. Mademoiselle Martinez mène 3 jeux à 1. Petit rayon de soleil et sur le court avec Steffi et Conchita et à travers les nuages qui planent quand même encore au-dessus de Roland Garros. Oui. 15-0. C'est ce qu'expliquait Nathalie Tauziat après son match du tour précédent contre Steffi. Aujourd'hui, on n'hésite plus à jouer sur son coup droit. Car Steffi ne s'attend plus tellement à ce qu'on lui joue ce coup-là qui est véritablement son coup le plus fort. Et pourtant, les joueuses, disait Nathalie, se sont un petit peu passé le mot dans les vestiaires. On dit d'abord aller la chercher sur le coup droit pour la déséquilibrer. Un coup ça marche et puis l'autre derrière. Et là, en revanche, là, lorsqu'elle tourne son revers, le coup droit reste d'une terrible efficacité. Terrible puissance. Il faut aller la chercher plein champ sur le coup droit, mais lorsqu'elle a le temps de tourner, attention. On rase la bande du filage. Ah, et dommage. 15-30. Monsieur Capriati, Madame Sanchez et Manuel Orantes. Mademoiselle. Steffi Graf qui revient à 3 jeux à 2 après avoir pris le service de son adversaire, Conchita Martinez, qui a mené 3-0. Eh bien, si je vous proposais tout simplement un petit spot de la Fédération française de tennis, les conseils de la Fédération en le deuxième set. Et quelques statistiques au passage. Première balle de service. Un petit peu de silence, s'il vous plaît, merci. Martinez qui a disparu là. Aise. 82-68. Steffi Graf au service. Donc elle a remporté la première manche, 6-1. Et elle est menée 3-2 dans le deuxième set.
15-0. C'est dommage parce que Conchita rate de belles occasions de faire le break. Elle aurait pu ici en avoir deux sur cette volée qui n'était pas trop difficile. Et c'est vrai aussi que Steffi Graf commet pas mal de fautes. Une balle d'égalisation à 3 partout. Avec un petit peu de chance. Eh oui, cette fois-ci, c'est elle qui est aidée par la bande du filet. C'est vrai qu'avant, elle aurait conclu ses points beaucoup plus facilement, Patrice. Et là, il lui faut vraiment plusieurs coups. Elle manque un peu d'explosion dans ce coup droit. Il est bien frappé, mais d'abord, elle commet davantage de fautes sur celui-ci qu'auparavant. Mais surtout, elle n'arrive plus à mettre l'adversaire à 3 mètres de la balle comme elle le faisait. Lorsque ça lui arrive, eh bien, on le remarque. Ça n'est plus aussi constant, ça n'est plus aussi régulier. Néanmoins, elle a là une balle d'égalisation à 3 jeux partout. Oh, bien servi. Il faut remarquer une autre chose, Patrice, par rapport aux autres joueuses. On va attendre la fin de cet échange. Elle est faute, oui. C'est que Steffi Graf, qui vient d'égaliser à 3 partout, garde toujours sa deuxième balle à la main. C'est curieux que ça ne la gêne pas du tout. Parce qu'elle aime, je crois, donner du rythme à la partie. Elle n'aime pas attendre lorsqu'elle rate sa première balle, se retourner, demander la balle à un ramasseur pour repartir. Tandis que là,
Elle prend tout de suite la décision d'enchaîner. « 3-3. Les tableaux, les résultats, 36-15, code FR3. Et vous pouvez aussi, je vous le rappelle, participer au jeu pour gagner des raquettes. Aujourd'hui, pronostic sur le match Lecomte-Svensson. Oui. « 15-0. » Mademoiselle Graf. Jeu Steffi Graf qui, après avoir été mené 3-0, 4 jeux à 3. reprend l'avantage. 4 jeux à 3. Eh bien, elle se dirige tranquillement mais sûrement vers un succès dans ce match qui l'oppose à Conchita Martinez, qui, après avoir concédé la première manche 6-1 et avoir un petit peu résisté dans le deuxième set, et bien voilà. Elle a eu sa chance. Oui, elle a oui, eu oui, oui. des occasions pour se détacher encore plus largement. Même au jeu précédent, elle a eu des balles de break à nouveau sur le service de Steffi. Elle a raté quelques volets sur les points très importants. Il faut dire qu'elle joue en permanence, je dirais pas en sur-régime, mais au maximum, et qu'elle est au bord de la rupture à la fin de chaque échange difficile. Et lorsqu'elle arrive au filet, souvent elle a fait un très très gros effort auparavant. Et c'est ce qui l'a fait rater probablement ces points cruciaux. Conchita Martinez qui a perdu 4 services depuis le début de cette rencontre sur le central, que nous suivons en direct en ce moment avec des images réalisées par Françoise Boulin.
très bien exécuté cette amortie. Elle sent que Conchita est au bord de la rupture physique. Elle l'oblige à davantage d'efforts. D'ailleurs, Conchita n'a même pas esquissé un début de course sur cette amortie qui l'a complètement prise par surprise. Quarante, 15 et 2 balles, 40-15 et 2 balles de 5 jeux à 3 pour Steffi Graf. Voilà. Mademoiselle Graf. 5 jeux à 3 pour Steffi Graf, qui, je vous le rappelle, n'est pas la tenante du titre. C'est Arantxa Sanchez, qui a été éliminée au deuxième tour par Mademoiselle Paz, qui elle aussi a été battue. On a eu pas mal de surprises depuis le début de ces internationaux de France dans le tournoi messieurs, le simple messieurs ou le simple dame. Oh là. Ah si, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle a cru que la balle allait sortir. Elle était déjà en position immobile. Pensait devoir arrêter la balle, mais en fait, celle-ci a glissé sur la ligne. Faute. 2 points du match. 0-30. Ah oui, il y a eu une énorme surprise hier. Enfin, énorme. Pour ceux qui ne suivent pas régulièrement le circuit féminin, mais la défaite de Gabriela Sabatini. Et voilà, 3 balles de match pour Steffi Graf dans cette rencontre qui l'oppose à Conchita Martinez. C'est fini. Je sais les mains. Mademoiselle Graf, deux manchettes. Elle a retrouvé son coup droit sur les 2 derniers points. Ça n'aura duré qu'1 heure et 2 minutes. La traditionnelle poignée de main, elle a l'habitude de ce genre de victoire. Steffi Graf, ça va vite. 1 heure et 2 minutes exactement face à Conchita Martinez, qui pourtant aura mené Patrice 3-0 dans le deuxième set. Elle aura fait illusion en libérant ses coups, mais après, le phénomène Graf a fait la différence, encore une fois. 6 jeux d'affilée dans ce deuxième set, sans convaincre pendant la deuxième partie du match. Au début du premier set, elle nous semblait plus sûre, plus régulière, Steffi, puis elle a connu un étrange passage à vide, dont a tout de suite profité Conchita. Alors, oui, par la suite, à nouveau en serrant davantage le jeu, en commettant moins de fautes, et puis finalement en libérant sur la fin son coup droit, Steffi se qualifie donc pour les demi-finales. C'est la première qualifiée pour les demi-finales. Steffi, last week, at the end of last week, you were saying that you were suffering a little of hay fever and things like that. But today, sunshine, no, not much wind anymore, and things seem to be going much better. Steffi nous disait à la fin de la semaine dernière qu'elle souffrait un peu d'un rhume des foins, mais aujourd'hui, pas de vent, pas trop de poussière, un beau soleil et les choses qui vont beaucoup mieux. Yes, I mean it was much nicer to play. It was really pleasant out there, the sun, and you know, it was good because the wind was the last couple of days really affecting the matches. So it was great to play today. Ouais, it was great to play. C'était vraiment formidable de jouer aujourd'hui, nous dit Steffi. Effectivement, pas de vent, le soleil est revenu et je me sentais vraiment en pleine confiance. Obviously, Steffi, when you were being led 3-love in the second set, at that time there was a very important game that came. You really consolidated your game. Lorsque vous avez été mené 3-0 dans la deuxième manche, on vous a senti très concentré. Il fallait absolument pas vous laisser décrocher. Yeah, I was letting her run a lot, but still I was not playing as aggressive as maybe in the first set, and I was trying to get that a little bit better, hit the ball a bit harder. And there were some close games. She could have maybe had a 4-2 lead, but I felt stronger than her. She was letting up at the end quite a bit. En fait, même à 3-0, nous dit Steffi, je me sentais quand même en confiance, je me sentais quand même forte. De toute façon, j'avais décidé un peu de laisser courir Conchita. Il y a eu ensuite un autre jeu qui aurait pu lui donner 4-2, dans lequel elle a eu pas mal de balles d'avantage. Mais encore une fois, je me sentais en confiance. Je n'ai peut-être pas été suffisamment agressive au début de ce deuxième set
c'est peut-être ce qui a expliqué la raison pour laquelle j'ai tout de suite été mené. Steffi, I suppose that we saw you come into the net quite a lot today, but as our commentators were saying, not always concluding on the first volley. Yes. Je précise simplement, je pense que c'est une question qui techniquement intéressera notamment Patrice et Michel, qu'on a vu Steffi s'approcher du filet à de nombreuses reprises aujourd'hui, mais pas toujours conclure sur la première volée. Yeah, I wanted to come in quite a bit, but the thing was I was always coming on her backhand, which I think is a better passing shot than her forehand, but still I was always coming more to the net on her backhand, and she hit sometimes not an easy first volley, and I didn't play as hard as I should have maybe sometimes, but I let her run a little bit more. Oui, c'est tout à fait exact. De toute façon, effectivement, même si je ne pouvais pas conclure sur ses premières volées, ça s'explique peut-être que j'ai surtout insisté pour monter sur son revers. Et son revers, en fait, comporte un meilleur passing shot que son coup droit, nous dit Steffi. Mais de toute façon, même si je ne pouvais pas conclure à cette première volée, c'était pour moi aussi l'idée de continuer à faire courir Conchita. Patrice et Michel, vous avez suivi ce match avec beaucoup d'intérêt. Vous avez peut-être une observation, une question à l'attention de Steffi. Bien sûr, je voudrais simplement citer une phrase de Stan Smith qui a dit, quand on lui a demandé quand Jennifer Capriati battra Steffi Graf, il a dit tout simplement il faudra attendre 5 jours, le jour de la finale. Qu'en pense-t-elle? Ouh là là là, je vais lui traduire exactement. Oui. Mot à mot. Stan Smith, Yes. whom you know, maybe you already heard about that story. He said when he is talking. Huh? Yeah. He said, "When do you think that Jenny Capriati can beat Steffi Graf?" And do you know what his answer was? No. You don't? Well, his answer, Stan Smith's answer was, "We'll have to wait 5 days, the day of the final." Meaning that maybe Jenny Capriati could beat Steffi Graf the day of the final. Je dis exactement ce que vous venez de dire, Michel. What is your reaction? Well, I mean, I could say he knows a lot about tennis. I'm not sure if he's right about that. Stan Smith connaît à l'évidence beaucoup le tennis, mais je ne pense pas qu'il ait raison sur ce point précis. Voilà. Bien, merci. Thank you, Steffi Graf. Nice talking to you. See you Take later. care. Yes. Pour les demi-finales. Voilà, Pour les merci semi-finals. Nelson. On va enchaîner directement sur le résumé que va nous proposer bien sûr le service des sports de la 3, monté par Jean-Paul Camus. Tout de suite le résumé. Merci. Les principaux. Place to play. Well, these two have only met on one occasion. Of course, Capriati has only been a professional for the last 6 months. They met at Wimbledon on the grass courts, centre court there, and we witnessed that match, I believe, on Nine's Wide World of Sports, and Graf came through and won that 6-2, 6-4. Ready for play, They played a couple of exhibitions against one another. The latest one last week, where Graf served for it, and it went to the third set. So Steffi Graf said that was an exhibition. This is the real big-time stuff. Graf serves, opening game of this match. These two girls just have opposite temperaments. Jennifer Capriati was in a lounge listening to her Walkman, playing with 2 dogs and 4 kids, and just having a wonderful time. Yeah, that's what she said about a trip to Europe. She says, I enjoyed playing over there, but I miss my dog. And on the other hand, Steffi Graf, who's always extremely businesslike, rarely shows her emotions, rarely talks to people, was very, very quiet and subdued before this match. Well, you know which side the crowd is going to be on here, and that's another thing that this young lady will have to deal with. She's been used to that, though. Dominant force in our sport for the last 3 or 4 years.
But when Chris Evert retired, this country were looking for a darling to take her place. They found in Capriati. First game. Graf wins the opening game of the match. Steffi Graf plays at a quick pace, a little quicker than Jennifer Capriati, but Capriati doesn't mince any words or time either, with interviews or playing. She's ready to go. First service game of the match for her. Love 15. They play as though they're double parked. Just get on the... Love 30. Chair umpire for this women's singles match, Joan Vaughan-Boom. Oh, and Capriati had a sitter there and missed it. So in some trouble in her first service game, down 2 break points. One saved, and Graf attacks, doesn't get quite deep enough, and Jennifer has time to set up and hit the two-hander, which she likes. It's her good side. I think she's more effective to pass off that side. Makes a few more errors off the forehand side. Feelings lie. That's an unforced error from Graf, and it brings Capriati back to juice in her opening service game, and the crowd go nuts cheering an error. Advantage Capriati. One of the Capriati's strengths is that absolutely no matter what the situation, what the score, and usually no matter where she is, she plays aggressively and she goes for her shots. Well, from 2 break points down, she has come back to hold her opening service game, and the crowd enjoy that. Steffi Graf, a rather nervous backhand reply, return a serve on that last point. And she's going to face a lot of yelling and hollering from this New York crowd this afternoon. Love. So at least one of Capriati's big fears is no longer going to happen. Fred, I overheard her saying she was just hoping she wasn't going to get blown away today. That's right. Yeah, and she's got such talent. I wonder how she would think that, because she's so confident. First 15 all there from Graf. I don't even think she realizes her talent, where it's going to take her, because she says she has a long way to go before she can beat the top players: Graf, Selish, Navratilova.
40-15. Just to give you an idea of what has happened to her in the last 6 months since she's turned professional, she's been featured on the covers of Sports Illustrated, World Tennis, Tennis Magazine, USA Today cover, Newsweek, Not About Effort, and then featured on Primetime Live with Diane Sawyer, ABC Evening News, Good Morning America, The Today Show, the CBS Morning News, and NBC News, and a lot more of the cable networks as well. Pretty tough schedule for a 14-year-old. And of course, she's got to go down. This has got to be one of the biggest achievements featured on our own Wide World of Sports. Capriati has such a sanguine temperament. She's very extroverted. She just loves people. She's one of the few of the top players that actually enjoy doing all these things. The others try to avoid it. Give her a couple of years. That's true. It's all new now and lovely, and I hope that she stays as natural as she is. So Graf whole serve leads it 2-1. A beautiful look at the skyline of New York from the MetLife blimp. Fabulous day here today, clear day. As we come back to center stage on Stadium Court here at Flushing Meadows. Capriati serving down 2-1. Love 15. Capriati's favorite dog is a little tiny Shiatsu named Bianca, and they have her here in New York. Mother takes care of it, Denise. That's right. Jennifer was really depressed that she wasn't allowed to take her dog with her to Paris during the French Open. Quick glimpse of the players box. That was the Capriati clan. Tom Gullickson in the pink cap, Jennifer's coach. Gullickson, of course, one of the coaches employed by the U.S. Tennis Association to take care of the juniors. That's Steffi Graf's dad. And mum. Peter Graf has always been by Steffi's side. Interesting thing, when Steffi was running off all those Grand Slam titles, every time she got to a final, he always bet $100 with somebody that she'd lose. It was a good luck omen for him, apparently. So a break of serve for Graf in the opening set. She had an opportunity on Capriati's first service game but couldn't convert. Now has done so. So she extends that lead to 3-1.
Capriati's had a lot of experience as far as doubles is concerned. Well, she's played with some experienced partners. Played with Martina Navratilova at the Open, as we look at Stefano there in the sunglasses in the middle of your picture. Just right onto the right-hand side there is Denise, Jennifer's mother. Billie Jean King at the Virginia Slims in her first professional tournament. 30 love. Just maybe at this stage going for a bit too much, Betsy, trying to hit the ball a little too hard. Another shot at Jennifer's parents, but that's something that Jennifer does. She just plays with abandonment, doesn't moderate her game. 40 love. Certainly couldn't accuse her of being tentative. Well, Graf now racing ahead, 4 games to 1, first set. Graf leads 4-1. All right, Charlie, all right. Seats, please. Quiet, please. Thank you. Capriati and Graf play at such a hectic pace, it's tough to get a minute and a half between changeovers. Graf leading 4-1. A lot of unforced errors coming from the Capriati racket. Not so right there, 15 love. In her match against Maria Strandland the day before yesterday, she also committed a lot of errors. You think she'd be nervous at all, Betsy, in this match? I know she's a very free spirit and casual and looks as though nothing bothers her, but it's tough to go on centre stage at that age and play the #1 player in the world. Well, that's for sure, and she's had such a pressure-free career to date, and she's young, a lot of people are not 30-15 expecting Capriati to win a Grand Slam event yet, and but you know, you come out here on the center court of the U.S. Open with all of these fans and all of these people, she's got to feel some pressure. And the way for Graf to keep this crowd silent is to stay in front. Point again. A bit of inexperience, just wanting to hit winners, going for a little too much at this stage. In a first-round match, it was Capriati who started off very quickly, raced to a 4-love lead, and Anke Huber sort of fought back, clawed her way back into the match. And that gives Steffi Graf a 5-1 lead in this opening set. Betsy, if there's a weakness in Capriati's game, it must be the fact that she is a little impatient and also mobility. Well, that's a bit of talk around with the girls that she doesn't move that well, but I tell you, she anticipates so well that I don't think that she's the quickest of foot, but her anticipation is so good that she makes up for it. That's an area, Freddie, I think she can really make massive improvements and will do so in future. Coming to the net more attacking. She's technically a good volleyer. She's potentially an excellent server. I think she can really learn to be a very aggressive all-round player.
But yes, I think she's very impetuous. She's very immature, I think, in sometimes shot selection. No plan B sort of thing when things are going wrong at this age, but I think we're all that way. And no plan D for defense. 15 all. Moves quickly to this one. Just watch how her eye is glued to the ball, moves forward quickly, and goes back behind Graf, who was looking for the forehand down the line. That was a perfect point to illustrate how effective the slice backhand from Graf is. It's pulling Capriati way into the court, then leaving open the whole left side of the court, which is Capriati's forehand side. She made the error there. That is Graf's tactics today. 40-30. That brings up set point. Talk about a quick set. This has been 21 minutes. That one's deep. So in 21 minutes, Steffi Graf has won the first set, 6 games to 1. Well, the difference so far in this match is Steffi Graf has not made too many unforced errors, and her young opponent has. 6 games to 1, and a bit of a surprise in that first set, Betsy. We didn't think it'd be that quick. Well, no, especially when Steffi Graf had really not been playing at her best, certainly in this event. Elna Reinach, a very clever and crafty South African, took a set from Steffi Graf 2 days ago, where Steffi committed a lot of unforced forehand errors. A lot like that one there. And today, so far today, she's made very few. And in that opening set, Graf served on 4 occasions and only lost 5 points. So Capriati has to cut down on the errors on the return to serve. As I mentioned, when the Queen of US tennis retired, Chris Evert, they were looking for another princess, and this young lady stepped right up, and she has had more media attention in the last 6 months than anybody in the sport. Of course, she is American. As much media attention as Chris has ever had. Signed endorsements to the amount of about $8 million at age 14. But today it's been Steffi Graf giving her a tennis lesson. 2 break points now for the #1 seed here. And it's long, so Graf continues to dominate this match. 1 game to love with a break in the second. Our continuing coverage of the US Open 1990. Women's singles, Graf, Capriati, a match that everybody was waiting for.
But so far a match that has been dominated by the experience of the #1 player in the world, because she's just playing 3/4 pace shots, not going for anything excessive on her own forehand, and drawing the errors from her younger, less experienced opponent. Is going to get a little irritated here with Joan Von Boom. Your reaction is coming a little bit late. The people reacting and then you suddenly say it was good. How is it possible? Well, I saw the ball good. I was just slowing the ball. I kept my hands in. I saw it good. You saw it really good? You say right away then. Her complaint is that there was a call that was called out, and then the crowd reacted, and then the chair umpire overruled. And she said, you're a little bit late on that call, so just sharpen up a little bit. I think that's fair comment. Replay the point. A little more determined. Just a beautifully executed backhand, a little bit of slice on it. Gives her a little bit more control. Oh boy. This is looking like Steffi Graf we remember last year, where she was just dominating. Vintage Graf, that forehand from behind the baseline for an outright winner. 40 love. Not bad serving, an ace. 2 games to love, second set. And so now, in 5 service games, she's only lost 5 points. Graf, that is. Graf played Federation Cup for the United States, and they won that, and they televised in Atlanta a couple of weeks ago. She played #2 singles behind Zina Garrison. The captain of the Fed Cup team was Marty Reese, and he called her up this morning just to wish her good luck, and her mother answered the phone, and Denise said, well, all Jennifer's worried about is getting beaten badly out there today, getting a shellacking, and nobody thought that was going to happen. But so far it has, with more unforced errors. Credit to Steffi Graf, because there's been Arthur Ashe looking on. There's been a lot of talk that Steffi Graf has been vulnerable lately, interested in tennis even. And she's come out here full of fire, full of eagerness, and she's ready to really try to put Jennifer Capriati away as quickly as possible. Capriati's been successful when she comes in. That time she had to. The ball is so short, but covers the net well. As you mentioned, technically volleys well. That would be a good play against Graf to get in there a little more often today. I've so often seen that inside-out forehand from Graf for the winner, way outside the doubles alley when she connected with that deuce.
we've all questioned why Steffi Graf does not come in more. She has all of the shots to attack so brilliantly. Virginia Wade. A lot of interested people out here taking notice of this match. On the line. So, all Graf so far. 3 games to love, second set. Manhattan. South end of Manhattan, and what a beautiful sight. Fabulous day today. Folks out on their boats, and the tallest building there, of course, the World Trade Center. And now back to the tallest person on Stadium Court here this afternoon is Steffi Graf. She is absolutely dominating this match, and so many unforced errors from Jennifer Capriati, and she hasn't attempted to change anything around, Betsy. No, she's attacked, and she's attacked successfully, but I think, Fred, to just do something different, she should come in more. Any short ball, Jennifer ought to try to take advantage of it and get in, and try to be a little bit more patient. It's all very well going for the winners all the time when you're making them, but when you play against somebody that has had the experience of a Graf or an Navratilova, you have to work the points a little more. And Jennifer is just giving it the 1-2-3 punch. It's got to be patient when the ball comes deep, not try to do too much with it too soon, and then on the short ball, get in behind it. That's a well-played point. And we don't mean to be critical. This young lady is only 14 years of age, and sounds as though we're being overly critical, but she can show you here that eventually she is going to be a champion. At 14 years old, in January, the public, the people, hadn't really heard of Jennifer Capriati. Of course, the players had. We know what she's done in the juniors, but she came onto the computer, which is no one's ever done it, ranked 25 with only 3 tournaments. This is a reverse break point opportunity. And she's done it. And listen to the crowd. That's one of the service breaks back now. Can she stay on the roll? Graf leads 3-1. So Packed house, look at that. What a seat that he had here this holiday weekend. it's funny, instead of looking at Jennifer Capriati as just a 14-year-old and a baby on the tour, She was giving the ball a little more air, getting it up over the net a little higher. Giving a little more margin for error. just to finish ranked out, instead of Steffi being just a baby, which she is, she's ranked 13. And that's just an awesome achievement for someone so young. Her highest ranking was 12. The thing that can happen here is that Graf has had it just so easy for a set and a half. The match is not over. A slew of unforced errors from the racket of Graf. 3 games to 2 now. She leads. For Capriati. Games in a row. If she can get back here, she'll give Graf something to think about. Graf, in the meantime, won the first set in 21 minutes, raced off with a 3-love lead.
definitely swung just a bit. Love 15. Capriati has won 8 of the last 8 points in a row. Steffi Graf gets honored later today before her doubles match for being an either man or woman ranked #1 longer on the computer than anyone. She's been ranked '1 since August 16th, 1987. Tremendous effort, isn't it? Incredible. And just when she needs it, she needs to gain a composure and get a little more consistent. A wild return off a second serve. 30-15. Best point of the match so far. Graf had 2 opportunities to put the volley away. She sure did. There was one of them right there, deep, but right down the middle. Another one. Too much down the middle gives Capriati a choice of shots. A great lob though lands right deep in the corner. As the umpire just making an announcement there for the crowd to be quiet during the rally, during the point, because we had 3,500 people called that ball out, all wanting to be lines people. 40-30. $19,500 folks in this stadium today, sold out. Capriati corner. Mom and Dad, the coach, the brother. Deuce. Aggressive shots from Capriati, how she takes the ball early, moves in, takes it to the top of the bounce, and again goes back behind Graf, who's looking for the pass up the line. Break point opportunity now for 3-all. Capriati has settled into a much better rhythm on the return and off the ground now. And this will test the experience of Steffi Graf. Set that up for Capriati to hit the passing shot because Steffi was there, but Graf has made a lot of errors at the net. She's been in there on a few occasions, but hasn't won too many of the points in that position. Jennifer is much more happy at the net in general than Steffi is.
Steffi has really stopped playing also as much doubles as she has. She and Gabriela Sabatini no longer play the Grand Slam events together. And Steffi Graf's doubles ranking has gone from as high as about 3. She's now 52 in the world in doubles. She and Lori McNeil playing together here at the Open are not even seeded. They are still in. They play today, later today. Choose again. Pivotal game, this one. Advantage Graf. Longest game of the match so far. Capriati has had 2 break point opportunities, has not been able to convert. Now it's game point for Graf. That one, in my opinion, takes it to juice for the 4th time in this game. Pavel Slozal is the coach of Steffi Graf. Advantage Graf. All wide. That only just missed, and some questioning looks from the Capriati clan. What about the crowd, though? They're wanting to call anything that's close the other way. Slozal, a Davis Cup player for Czechoslovakia. He's been through all this. Game Graf. That one's wide. So Graf, after a struggle in the longest game of the match so far, and just a smattering of applause when she holds serve, leads it 4 games to 2 in the 2nd set. She's the type, though, Fred, don't you think, personality-wise, that actually likes if the crowd's against her, because it just motivates her to play better, focuses her mind better. Love 15. Good point there from Capriati. 15 all. Getting in on the Graf backhand, putting some pressure on the backhand, and Graf attempting one of the very few topspin backhands that she's hit in the match. 15 all. 15-30. Two break points for Steffi to take a 5-2 lead in the 2nd set. And there it is. That last service game of Graf's was a tough one. She won it and then ran out this one and now leads at 5-2 2nd set. Well, Steffi Graf is ready there before the chair umpire called time. Gives the players an extra 15 seconds or so. Graf was ready to go. She leads a set and 5-2, winning the 1st set 6-1, 5-2 in the 2nd. And the pivotal game was Graf's last service game, where Capriati had a couple of break point opportunities and couldn't convert them. That would have got her back to 3 all. And suddenly now she's down 5-2. All.
15-30. Graf lost only 5 points in 4 service games in the first set. Continued in that vein. First service game of the second, but she's been in trouble on the last 2 occasions. 30 all. So, correction there now from Joan Von Boom. We'll call that good. Now Capriati will 30 all. ask for another opinion. It's impossible for us to pick it up even off the television screen, but it's going to even out to be very fair between the 2 calls that Joan Von Boom has had to overrule. That's the second double fault from Steffi. And both double faults have been to that side at deuce. And they've given Capriati a break point opportunity. Deuce. That was a great get from Steffi. She moved so extremely well. Threw a defensive lob way in the air. And this brings up match point. Now the crowd will get into it. They want Jennifer to come back. And that's it. In just 53 minutes, Steffi Graf, the #1 seed here, progresses through with a very comfortable 6-1, 6-2 victory over Jennifer Capriati. And do you think we expected a little too much of Jennifer, or was it just the dominating play of Steffi? Well, I think a lot of people expected, in fact, most people expected a very, very close, competitive match here today. Capriati's, we know how talented she is, and we know how good she's going to be. But I think Steffi Graf showed us that she can still play her form that we saw last year. And she's been out here, she's experienced, and she desperately wants to win this Grand Slam title. She's lost 2 now. She won the Australian Open. She takes time to go over and sign some autographs for the kids. Yeah, and that's good. Capriati does the same thing. Capriati a little disappointed.